Un nombre record de personnes déplacées de force a été enregistré au cours des 6 premiers mois de l'année dernière. La guerre dans de grandes parties du Moyen-Orient et en Afrique a déraciné quelques 5,5 millions de personnes. C'est ce qu'a annoncé le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, dans un nouveau rapport. Il a également révélé que près d'un quart des réfugiés dans le monde sont syriens. Les conflits qui sévissent dans le monde ont entraîné une hausse sans précédent des personnes déplacées de force, à la fois internes mais aussi des réfugiés dans les pays voisins. Tant que les vieux conflits ne meurent pas et que de nouveaux conflits s'ajoutent à la charge, je pense que nous allons voir une augmentation du nombre de personnes déplacées dans le monde. Il dirige désormais la mission d'intervention des Nations Unies pour la réponse d'urgence à Ebola, la MINUOS. Dès sa prise de fonction, Ismaël Ould Cheikh Ahmed s'est rendu au Libéria et en Sierra Leone pour visiter les centres de traitement et rencontrer des survivants. Dans une réunion avec la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf, il a annoncé que l'ONU se tiendrait aux côtés de son pays. Quelle que soit la décision que vous preniez, ce sont vos gens, c'est votre pays. Nous serons là pour vous soutenir. Et des progrès ont été accomplis. Le Libéria va rouvrir ses écoles en février, 6 mois après avoir été fermé en raison des craintes sur la propagation du virus Ebola. C'est une année d'opportunités historiques. Le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon décrivant l'année à venir après avoir exposé ses priorités à l'Assemblée générale. Alors que nous regardons 2015, c'est l'occasion d'envisager des progrès majeurs dans 3 domaines essentiels qui sont étroitement liés à notre travail: le développement, la paix et les droits de l'homme. Cette année verra l'adoption d'un nouveau programme de développement et un ensemble d'objectifs de développement durable. Les crises et les guerres partout dans le monde l'an dernier devront être abordées, a-t-il souligné. Mais une action militaire ne peut être le seul outil utilisé. Une meilleure protection des droits de l'homme et l'impunité pour les crimes commis doivent aussi être une priorité. Si notre travail se déroule comme il se doit, d'ici la fin de cette année, notre organisation sera enrichie par une nouvelle vision en matière de développement, par de nouvelles idées pour le maintien de la paix et de la sécurité et pour confirmer notre engagement en faveur des droits de l'homme et pour aider à renforcer l'Organisation des Nations Unies.